Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des séries Dorcas. Nous tous, il y a des gens qui ne connaissent pas la femme, qui ont une fois entendu le nom de série Dorcas, série Dorcas. Série Dorcas, c'est ex-femme de Zokora Didier. Voilà, ex-femme de Zokora Didier. Nous tous, on connaît le footballeur Zokora Didier. Vous savez, son histoire est vraiment triste et puis terrible et puis vraiment sensible. Pourquoi il dit ça? Il y a des belles-mères qui ne connaissent pas les places. Je ne suis pas là pour juger telle personne, mais quand même, en général, même c'est ça, comment dirais-je, Akissi Dekta s'est inspiré pour faire Ma Famille. Je ne connais pas la version de la mère des Zokora, que je respecte ça. Parce que moi, je respecte toutes les mères, mais quand même, quand il y a des choses que nous-mêmes on voit à 6-7 heures, quand même, on doit aussi parler. Vous savez, elle va donner sa version. Après sa version, moi aussi, je vais donner ma part de vérité, ce qui moi je pense de cette vidéo. Parce que les reproches, pas pour dire, venir, vont t'inviter, tu vas venir parler sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Vraiment, moi, pour moi seulement, là, c'est méchant. Mais si on dit maintenant, de nos jours, il n'y a plus de secrets, mais il y a des choses, si tu as déjà vécu avec telle personne, mais si vous avez eu des enfants, il y a des choses qu'on ne vient plus parler de ça. Il y a des choses on ne vient plus parler de ça. On dit, linge sale se lave dans la famille. Vous pouvez régler ça en famille. Mais venir exposer la vie, je ne sais pas pourquoi de nos jours maintenant, on est prêt à exposer vie privée des gens, vie des gens, mais sur les réseaux sociaux, et puis on est content. On gagne quoi de bon dedans? Disons-nous la vérité, on gagne quoi de bon dedans? La famille, je ne connais pas la version de la mère et de la famille de Zokora Didier. Et aussi, je ne connais pas la version de Zokora Didier. Mais c'est la version de série Dorcas qu'on va écouter ensemble. Et moi aussi, on va voir ce que vous pensez dans cette vidéo. On est cachotiers, on fait des trucs et tout. Donc moi, j'ai dit à ma soeur, tu sais, comme tu es là, et que j'avais invité ma belle-sœur avec son mari et mon beau-frère. Attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma soeur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand les beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas, justement, qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Tu connais les petites jalousies malsaines. Chérie, je sais. Tu la connaissais un peu. Un peu, mais je pensais que... Non, parce que je pensais quand tu vois un peu le son, il n'y a pas de mal à ce que ce soit là. Non, j'avoue que je savais je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. C'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abandon. Donc, voilà, qu'on prenne encore une fois tout l'espace et que eux, ils soient lésés. Ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends? Je fais installer ma soeur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-sœur arrive. Ma belle-sœur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Puis elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis oui, lequel? Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout un peu trop rec dans ta maison, j'aime pas. Donc je lui ai dit, ça c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle-sœur soit ordonnée. Elle dit oui, j'ai pas forcément de soucis. Mais voilà, j'ai dit ok. Donc officiellement 3 jours après, ma sœur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, il m'envoie un message. Mais Dorcas, apparemment, tu es une mauvaise. Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, ta soeur est venue. Vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère.
Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa sœur arrive. Tu crois qu'on est dur, mais ça va pas se passer comme ça parce que ce qu'on a vécu là, on veut pas le revivre. Bon, attends, alors, le premier défaut, Je suis tu perfectionniste. n'es pas sale. Mhm. Tu es tout en ordre. Tout est en Toi, ordre. tu ranges bien les affaires de ton mari, tu ranges bien tes affaires, tout est chic Tout est chic dans la Tu maison. reproches d'être une femme parfaite. Parfaite. C'est ça en fait. Parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que normalement, dans les endroits comme les Turquie et autres, il y a des servantes, mais il n'y en a pas autant qu'en Afrique. Oui. Donc, du coup, si tu mets la main là-bas, que tu donnes des instructions pour faire les choses correctement, je pense que c'est parce que tu respectes ton foyer. Exactement. Les gens te reprochent ça. On me reproche Ok. ça. Deuxièmement, on te reproche de Du faire fait- comme les ex. Oui, on me reproche du fait que je fasse venir ma sœur, que ce soit avant ou après. Et moi, je lui ai dit que ma sœur... Avant ou après, comment tu fais? Non, mais je veux dire, parce qu'ils estiment que ma sœur est venue avant eux. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ma sœur est là. Elle est venue bouffer, en fait. On donnait études. J'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère Pendant ce temps, la belle-mère à la maison. Ok. Pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous. Choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Oui, très bien. Mais tranquille, vous, tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme, ils vont payer. Il m'a demandé, il dit, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à C'est l'aise. ça, bien sûr. Alors donc, ce qui se passe, c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve l'occasion à Abidjan. Normal, Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils achètent leur voiture. acheté la Ils ont acheté leur voiture. Très bien. Tranquille, moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien, tout va bien, il n'y a pas de Alors problème. moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel où tout s'est gâté. C'est à un moment donné, je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, tu m'as posé la question de savoir si j'étais sûre que ce soit le monsieur qui ait mal parlé de moi à la famille ou pas. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, là, faut pas forcer. Mais justement, Moi aussi, j'ai eu ce problème-là où je me suis mêlée des choses qui ne me regardaient pas. Et puis, ben, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que Yachou, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts, c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il achète la voiture, pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être 1 ou 2 mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, j'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Toi, tu étais toujours... Moi, j'étais en Turquie enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout pendant que moi je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais en venir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit, ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher. C'est Mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? Là où elle était, la vieille m'a ramassé comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas faire ça. Il m'a fait un soir, il dit Dorcas, tu comprends pourquoi je me suis éloignée.
C'est vrai que mon ex-femme, elle était peut-être ce qu'elle est. On avait nos trucs. Mais à la fin de la journée, elle en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, la dame va venir m'insulter comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, ta famille, tu la gères. Que tu aies oublié de leur envoyer quelque chose ou qu'ils veuillent quelque chose, plus jamais ils passent par moi. Moi, j'ai vu dans le téléphone d'un de mes ex, une de ses soeurs lui a envoyé un message, une photo d'une femme. On lui dit, celle-là, là, je te la présente, c'est une amie, il faut prendre soin d'elle, elle est bien. Celle-là seulement, faut pas lui mentir. Et je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, que vous allez jusqu'au mariage. De quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui, lui, n'a pas marié celle-là. Pendant que moi, il est vieux, là, ils n'ont qu'à marier celle-là. Mais quand Dieu tombe, quand tu es innocent d'une situation-là, Dieu même permet à ce que tes yeux puissent s'ouvrir. Et puis je suis dépassée. Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il était parlé quelque chose. C'est pour ça, Dodo, nous les femmes, moi je pense que c'est vrai. On est là pour parler de la belle famille, mais les femmes, on doit arrêter d'avoir des conclusions très rapides. Parce que souvent là, ton ennemi n'est pas nous. Tu sais, les hommes nous emmènent souvent à un niveau où on a l'impression qu'on a gagné un combat. En fait, on n'a rien gagné. Je suis consciente que il avait voulu m'épargner. Il a essayé de me faire comprendre que ses parents peuvent être compliqués. Mais j'ai pas mesuré. Je me suis dit pas encore. Tu sais, à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés. Mais Dieu seul sait les couleurs que j'ai vécues. Dieu seul sait. C'est orphelin qui est à la mode. C'est incroyable. T'as habitué, c'est orphelin qui est à la mode. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a dit ton père. Ah, c'est bon. Il a jeté ça avec toi. Je dis tellement pas, c'est orphelin qui est à la mode. Parce qu'à fait des où il y a fait des tours de. Je suis désolé, mais les orphelins, vraiment manifestez-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire un petit groupe de Facebook, bon, bienvenue chez les orphelins, les peines les plus courtes. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. On vient, il n'a pas fait des FIFA, il n'a pas fait des moments pour dire ils vont nous combattre, ils vont nous prendre. C'est pas votre tante, vos hommes, tout ça, mais vous êtes loin d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse. On ne souhaite pas de mourir afin que nos enfants soient orphelins, mais malheureusement, heureusement, c'est ça. Moi, je parle du rapport humain. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce qui Seri Dorcas a dit. Vraiment, j'ai froid au dos. D'une part, j'ai froid au dos, mais d'une part aussi, on dit on ne prend pas moitié de cola pour aller faire sacrifice. On prend deux, on joint ça et puis ça devient cola et on s'en fait sacrifice. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, si c'était où nous on est maintenant, quand un problème arrive comme ça, on doit écouter les deux versions. Zokora Didier même n'a pas encore parlé. La mère, la famille de Zokora Didier aussi, pareil. Mais j'aimerais vraiment interpeller aussi les mémés, les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-frères. S'il vous plaît, de grâce. Quand les gens se marient avec vos sœurs, ou quand les gens se marient avec vos frères, c'est pas vous, c'est pas toute la famille la mariée comme ça, ou elle a marié. Non. Non. Parce que vous dépassez les limites jusqu'à arriver au moment ça devient foutaise et puis ça devient même quelqu'un même il est dans son foyer même André il est en prison. Regarde l'histoire qu'elle a expliquée. L'histoire qu'elle a expliquée, moi je suis dépassé. Si c'est vraiment vrai, je dis pas c'est faux, c'est vrai, mais si c'est vraiment vrai, vraiment, Seri Dorcas Yako. Parce qu'il y a des belles mères, tu penses que tu mets ton enfant au monde, oui. Nous tous, on veut avoir une grande famille, on veut être à l'aise avec nos enfants, mais nos enfants vont aller se marier tôt ou tard, quel que soit l'homme ou femme, ils vont aller se marier. Mais dès que les gars se marient là, ils ne sont plus à toi. Ils ne sont plus à toi. Pourquoi il dit ça? Surtout les belles-mères et les belles-sœurs ou les beaux-frères là. C'est à vous que je m'adresse. Pourquoi vous faites ça? Dans l'histoire qu'elle a expliquée, si Zokora ne jouait pas, il n'était pas connu, il n'était pas international, il n'était pas ceci, cela. Dans vous-même, ce que vous avez fait là. S'il était pauvre, là, vous allez dire, ah, faut prendre ton truc là-bas, hein, restez là-bas. Ah, faut gérer ça avec ta femme là-bas.
Quand c'est pas bon là, on ne vous voit pas. Surtout la famille, on ne vous voit pas. Quand la personne est en train de traverser des moments difficiles avec cette dernière, ou avec cette femme, ou avec ce monsieur, vous, on ne vous voit pas. Mais quand c'est déjà cuit, c'est déjà prêt. C'est là où on voit les belles sœurs. On voit les beaux-frères. C'est eux qui veulent vraiment commander toi, ta femme. C'est eux qui veulent vraiment donner les instructions à ta femme. Non, on fait ça là. On ne fait pas ça. Ici, là, c'est comme ça. On faut faire ceci. Souvent, mais on vient demander de l'argent à la femme de leurs frères. Quand ils refusent seulement, on dit, oh, nous-mêmes, on savait, elle est venue bouffer l'argent du monsieur. Ah, nous, on est foutus. Maintenant, ils vont commencer à pomper le cœur de la mère. Maman, oh, ton fils n'est pas marié avec une bonne femme. Oh. Ton fils est venu, il s'est marié avec une femme qui va bouffer tout son argent. Les femmes, les hommes, on a encore le temps de bien réfléchir. On a encore le temps de bien réfléchir. Les femmes qu'on doit marier ou les hommes que vous allez marier, réfléchissez très bien. Leur famille est comment? Parce que hypocrisie là, il y a des gens qui vont te faire croire qu'ils sont ensemble, ils sont d'accord avec toi. Mais dans leur cœur, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Dans leur cœur, vous ne savez pas ce qui se passe. Vraiment. Je suis dépassé ici à Sipaté, puis il regarde, je suis dépassé. Quand j'ai écouté l'histoire, il dit, mais on peut faire ça à un être humain. On peut faire ça à un être humain. Vous, chez vous, quand vos fils deviennent quelqu'un, c'est fini. Ou que même vos filles deviennent quelqu'un, c'est fini. Mais vous oubliez que vos enfants-là, eux aussi, ils ont une famille à arranger, protéger les enfants, assurer l'avenir de leurs enfants. Vous oubliez. Tantôt, tu attends son frère. Tantôt, tu attends sa soeur. Tantôt, tu attends ses cousins, ses cousines. Oui, la mère, on n'a pas dit non. Dès que vous vous mariez, laissez oublier les parents. Non. La mère, le père, là, c'est normal de s'occuper de papa, maman. Là, c'est normal. Mais pour dire les frères, les soeurs, là, eux-mêmes dans les foyers, là, c'est si toi, eux comptent pour ne pas se marier. Mais si vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, si vos frères ou si vos soeurs ont de la valeur, vos soeurs sont connues, vos frères sont connus, prenez le nom de vos frères ou de vos soeurs pour se faire nom et pour gagner un bon mari. Mettez ça dans vos têtes. Ne dites pas que oui, ma soeur ou mon frère est bien placé là. Oui, son argent là, je vais lui demander de l'argent matin, midi, soir. Ah, grand frère ou grande soeur, c'est chaud aussi moi, à petite soeur, moi, mais ça ne va pas chez moi. Hein. Si moi, je me dis toujours, d'abord, si moi, je suis sur les réseaux sociaux, si on ne sait jamais, il devient, voilà, c'est que vous connaissez. Si quelqu'un veut passer par mon nom pour devenir quelqu'un, pour avoir une vie meilleure, tu peux prendre mon nom, mais pour dire, oui, tu as dirigé ma femme, non, il faut faire ici. Non, j'aime pas ta femme là, hein. Elle est grande de taille que toi, elle est courte que toi, elle est ceci que toi. Non, je l'aime pas, elle est propre, elle est ceci. Non, c'est elle qui te guide, c'est elle qui fait ceci. Mon frère, si c'est si ça là tu veux, genre comme moi, c'est toi tu m'as donné l'ordre ou c'est toi tu m'as donné femme là. On ne peut jamais se gamer. Les mamans, les papas, si tout même c'est les mamans, mais c'est elles-mêmes, elles sont beaucoup dedans. Papa là, lui, il est fait plaisir. Papa là, lui, sa tête chauffe. Lui, il réfléchit beaucoup, sa tête chauffe. Mais la maman, les petites choses, vous allez noter. Vous-même là, on vous a marié. Demain, vous vous comportez là-haut. Est-ce que vous-même là, demain, vous vous comportez? Et maintenant, le mari que toi, tu as eu des enfants avec, c'est lui-même qui aujourd'hui, tu tapes ta poitrine là. Si ses parents se comportaient comme cela, quelle est ta réaction toi-même? Quelle est ta réaction toi-même, maman? Aujourd'hui, mettez ça dans vos têtes. Quand tu fais un enfant, quand un enfant grandit, débrouille-toi, casse-toi la tête pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un dans la vie. Là, au cas où si tu es dans ton coin, l'enfant peut payer ta maison, l'enfant peut te nourrir. Là, tu deviens l'enfant maintenant, c'est lui qui te remplace. Et puis quand tu meurs, c'est lui qui va t'enterrer. C'est ça seulement qu'il faut. Mais pour dire non que oui, tu es vieille ou tu es vieux, tu es là, c'est toi qui dois contrôler la famille, la petite famille de ton enfant. Mais tu exagères.
Souvent, mais il y a les belles même quand elles arrivent dans le foyer de leur fils même là. C'est bagarre en même temps. La femme même fait semblant même d'accueillir la maman, sa belle-mère, pour que la belle-mère dise non que oui, ouais, vraiment tu as marié une bonne femme. Mais la femme fait coûte et coûte. Mais quand la belle-mère est gamée là, elle dit je déteste lui là. Ou c'est lui là encore, c'est là ou lui là, c'est fini. Ce plomb là, on ne va plus enlever dans sa tête. Elle est déjà gamée. Et puis vous aussi, je vais vous expliquer. Vous qui m'écoutez très bien, écoutez-moi très bien, il y a quelque chose que vous oubliez. Il y a quelque chose que vous oubliez si c'est terre. Quand tu vis avec ta femme, même si tu ne vis pas avec elle, ta copine, ta femme, que ta copine, tu veux la prendre comme ta femme même, vous voulez vous marier, mais s'il y a des disputes entre vous, arrête même de dire ça à tes amis, que toi-même, tes amis, tu connais ta femme, arrête de leur expliquer le problème. Et aussi, arrête même, il t'interdit même d'expliquer ton problème de couple. Des trucs même vraiment qui peuvent vraiment nuire encore votre couple. Arrêtez même de parler de ça à vos parents. Parce que les parents là, eux n'oublient jamais. Les amis peuvent oublier. Les amis que tu ne connais pas, bon, eux ne connaissent pas ta femme, bon, bonjour, bonsoir, eux peuvent oublier. Mais ta famille, tes propres parents ne peuvent jamais oublier. Ce que tu leur dis là, eux notent ça et puis c'est gravé dans les têtes. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il y a des petits trucs, ce que tu peux faire, ce que ta femme fait, ou ce que ton homme fait, bien là, il faut expliquer ça à ta famille. Mais le mal là, garde ça. Il ne faut jamais expliquer le mal. Parce que si tu expliques le mal, le bien que tu les as expliqué là, ils vont oublier le bien là. C'est le mal là, ils vont garder ça dans les têtes. Mettez ça dans vos têtes, vous allez me donner raison. Ceux qui ont toujours expliqué des choses qui se passent dans les couples à leurs parents, les relations là, ça n'arrive pas. Les relations là, ça va, même s'ils sont mariés, ils vont se séparer. Parce que quoi? La mère peut décider, le père peut décider pour dire, ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Cette femme-là, cette fille-là, je ne l'aime pas. Et puis, imaginez-vous, quand les parents te disent qu'en Afrique ici, eux ne t'aiment pas là, eux n'aiment pas la fille ou eux n'aiment pas le monsieur, dis-toi que c'est là tes ennuis ont commencé là. C'est là tes ennuis ont commencé là, si c'est terre. Mais ce n'est pas comme ça on fait des choses. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Il y a des belles mères qui exagèrent. Aujourd'hui, regardez les filles. Elles ont peur même d'aller se marier avec quelqu'un. Ça avant, on disait, bon d'accord, bon, mon fils, je connais une fille là, elle est au village, c'est la fille de ma voisine, au village là-bas, je vais la prendre, je vais te donner, tu vas la marier. Ça avant, ça marchait, mais aujourd'hui, maintenant, on dit, on ne veut plus. Dans ça là, encore, voici un problème. Les belles-mères, on souffre avec ça. Akizé Dekta a fait le film, mais ce n'est pas encore rentré dans la tête de nos mamans. Ce n'est pas encore rentré dans la tête de nos mamans. Mon frère, ma soeur, avant de te marier, il faut t'arranger, tu vas envoyer ta femme ou ton homme dans ta famille là-bas. Et puis tu vas faire des choses, non, pour voir si vraiment la réaction de tes parents. Pour voir la réaction de tes parents. Un jour, tu es là et puis tu dis, bon, maman, bon, mon mari, où il travaillait là, vraiment, ça ne va plus. Bon, là, l'argent est fini, c'est fini. Maintenant, on va, vraiment, on sait plus. Tu peux tourner un film pour voir la réaction des deux familles. Côté mari, côté femme. Et puis, regardez la réaction de ceux-là. Et vous allez étaler ça sur vos tables. Et puis, vous allez réfléchir. Parce qu'il y a d'autres là. Une fois que tu es avec les femmes, et tu es avec les filles plutôt, tu es avec les filles, mon frère, tu as eu tollé sur ta tête comme ça. Si tu es avec les fils, tu as eu un vrai tollé. Sinon, l'histoire qu'elle a expliquée, non, voiture, oui, ce sont ses frères, les frères de Zokora qui disent non, qu'ils ont trouvé une bonne voiture. Parce que si la femme dit, non, il faut acheter une voiture neuve, ça là, ils vont dire non, que pourquoi tu nous donnes les autres? Nous, on a trouvé une bonne voiture ici en Côte d'Ivoire. Tu dis voiture neuve comment? Tu vas voir l'argent même qu'ils ont dit là, c'est pas à ça, mais ils ont payé. Et la voiture est tombée en panne 2 jours là. Et c'est dans ça la mère est venue se plaindre. Regardez comment la femme prend, elle a pris les pots cassés comme ça. Les pots vrais pots cassés. On va où avec ça?
C'est méchant, sérieux. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour dire aux belles-mères qui sont... Elles sont là toujours près de leurs fils pour nuire les familles ou pour nuire les carrières aussi, de leur business. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Toi, quand tu t'es marié, c'est qui ne t'ont pas fait là. Toi aussi, il ne faut pas, tu vas exagérer aussi si ton fils ou si ta fille. Arrêtez ça quand même. Nous sommes sur cette terre-là. Demain même, ton fils que tu comptes sur lui là, il peut avoir un sérieux problème. Un milliardaire, en une seconde, il devient pauvre. Et il peut avoir un problème. La fille que vous détestez là, cette fille-là peut encore soutenir son mari et il va se relever encore. Vous ne connaissez pas. La vie là, on ne connaît pas. La famille, vraiment, la vidéo m'énerve, mais je veux vraiment connaître l'autre version de l'autre pour que je puisse m'installer, puis m'inspirer encore parler. Mais voilà, je vais vous laisser. Donc on a tout à l'heure. Laissez les commentaires.